tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais commencer de faire ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube qui va s'appeler Les Colos de Linou. Je vais me présenter dans un premier temps. Donc je m'appelle Lynn, j'ai bientôt 29 ans et je suis conseillère esthéticienne dans une grande entreprise française dans la ville de Moulins, dans l'Allier. Pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube? Parce que je fais du coloriage depuis plusieurs années et j'avais envie de partager mes dessins autres que via Instagram ou Facebook. J'ai repris en fait un tag colo qui a été initialement fait par Morgane Colo Passion et plein d'autres et qui a été repris dernièrement par Clio Colo. Qui est quelqu'un que j'aime beaucoup déjà sur Instagram, que je suis aussi sur YouTube. Et elle a aussi repris ce tag en changeant quelques questions. Je me suis inspirée de ces deux tags pour pouvoir vous faire ma présentation. Donc première question, quand et comment j'ai découvert le coloriage? J'ai commencé le coloriage en hiver 2014. Je travaillais sur Paris à cette époque-là et je me baladais à la FNAC de la galerie commerciale où j'ai découvert en fait celui-ci qui va répondre à la deuxième question. Quel est mon premier livre de coloriage? Qui s'agit donc de Jardin secret de Johanna Basford. Donc j'ai commencé par ça. Après au niveau des crayons de couleur, je vous en parlerai un petit peu, mais j'ai commencé tout simplement avec des crayons Mapette, Color Peps que j'avais chez moi. Et après, j'ai commencé au Prismacolor. Et mes colos étaient sans aucun dégradé. Tous mes colos sont présents sur Instagram. Hein. Mais j'aimais beaucoup le côté de couleur. J'ai vraiment essentiellement fait mes colos au départ comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour la deuxième question. Ensuite, la troisième question, combien j'ai de livres de coloriage? Donc, j'ai compté, j'ai 41 livres hors Disney et 26 livres Disney, puisque je suis quelqu'un qui est passionné depuis Disney depuis ma tendre enfance. Et en fait, c'est une passion qui ne m'a jamais quittée, aussi bien sur les films que maintenant sur le colo, que de manière générale, les vêtements qu'on peut retrouver, etc. J'ai toujours été passionnée par ça. Question numéro 4, Disney ou hors Disney? Donc, ça répond un petit peu à ce que je viens de vous dire. Donc, de manière générale, au niveau du colo, on va dire que je suis plus hors Disney maintenant, puisque c'est ce que je fais le plus en termes de colo. Voilà. Mais c'est vrai que le Disney, j'aime beaucoup. J'ai quand même 26 livres, donc c'est vrai que c'est pas rien non plus. Mais je fais quand même plus majoritairement le côté hors Disney en termes de colo. Cinquième question, mystère ou hors mystère? Alors j'ai eu ma période mystère comme beaucoup de monde. Avec les grands classiques Disney notamment, c'est essentiellement, voire même que ça que j'ai eu en coloriage mystère. J'ai eu ma période, donc j'avais le 1, le 2, le 3, le 4. J'avais le Mickey, Donald & Co, etc. Et puis ça m'a passé, je faisais plus, j'arrivais pas en fait à voir les couleurs. C'est-à-dire arriver à distinguer les nuances de couleurs en se disant que ce petit carré-là, c'était ça. J'avais beaucoup de mal. Je trouvais pas les bonnes couleurs à chaque fois, ça m'a saoulée. J'ai revendu tous mes livres mystères sur mon Vinted que vous retrouvez en barre d'infos, parce que j'ai d'autres livres de colle à vendre. J'ai gardé que les grands classiques tome 1. Parce que j'en avais fait énormément dedans, je m'étais dit, je vais le garder en souvenir. Et puis voilà. Question numéro 6. Grayscale ou nail art? Alors en majorité, on va dire que je serais plutôt dans le line art, pardon. Mais pas toujours, puisque j'ai 3 livres d'Emmanuel Collin. Vous les verrez dans une autre vidéo quand je vous ferai la présentation de mes livres. Et j'ai aussi le Wild Soul de Graziel Salvo que j'ai eu pour Noël. C'est vrai que ces livres-là, on peut quand même plutôt les qualifier de grayscale plutôt que de line art. Et je me suis également offert, je vous en parlerai tout à l'heure, le set of art de Mariola Budek. Donc pareil, vraiment on est sur du grayscale là aussi pour le coup. Question numéro 7. Quel est mon livre préféré? Donc là j'ai divisé en deux. J'ai fait un livre
côté Disney, un livre côté hors Disney. Donc pour le côté hors Disney, mon livre préféré, un de mes livres préférés, parce que chez Clara Markova c'est quand même très difficile de choisir, c'est Le Fleury Célébration de Clara Markova. Clara Markova, j'adore son univers, je colorie énormément de ça en ce moment. Et c'est vrai que le côté féerique, les elfes, les fées, tout ça, c'est vraiment toujours un truc qui m'a branché. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et pour le côté Disney, ce sera celui-ci, le livre des scènes cultes, qui est aussi l'un des livres que j'ai le plus avancé. Moi, en fait, dans les scènes cultes, j'essaye de retranscrire les scènes, mais ce que j'aime beaucoup, c'est changer les couleurs. Par exemple, pour celui d'Alice au Pays des Merveilles, que je vais vous retrouver dans un instant, voilà, qui est un des premiers que j'ai fait dans ce livre sur ce thème-là, où j'ai décidé de changer les couleurs. Comme vous pouvez le voir, j'y suis allée un peu fort. Voilà, mais j'aime beaucoup ça, et c'est vrai que ça me plaît beaucoup de changer les couleurs et d'avoir ce côté un petit peu original. Voilà, ceux qui me connaissent le savent que je suis quelqu'un comme ça, et du coup, voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, livre que je déteste. Alors, que je déteste, on va peser le pour et le contre, on va dire plutôt le livre que je n'achèterai pas. Je ne suis pas forcément emballée par les livres d'Annaline. Alors c'est vrai que les livres d'Annaline, quand on les voit, oui, on peut bien s'entraîner pour les portraits, on peut bien s'entraîner pour les cheveux, etc. etc. Mais alors, il y en a peut-être qu'un seul que j'achèterai dans le lot, c'est le Enchanted Dreams, je crois. Je vous mettrai la photo, voilà, sur le côté, si j'y arrive. C'est le tout petit livre, là, Johanna Colo nous en parle souvent, et c'est vrai que s'il y en a un que j'achèterai, ce sera celui-là. Mais c'est vrai que les livres d'Annaline, ces poupées, elles ont toutes la même tête, voilà, enfin, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Voilà. Question numéro 9. Livre qui me faisait le plus peur. Alors, j'ai mis un livre, mais c'est vrai que c'est vraiment les livres de cet illustrateur en général, excusez-moi. Je ne pense pas être la seule dans ce problème-là. C'est Kerby Rosen. Kerby Rosen, j'aime beaucoup ses dessins. On ne peut pas renier que ses dessins sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Mais pour autant, j'ai beaucoup de mal à l'aborder parce que moi j'ai un peu tendance à m'éparpiller un peu partout dans les couleurs. Donc c'est un peu mon gros souci. Et puis bon, c'est vrai qu'on va pas renier que les collages de Kirby sont très 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 longs. Voilà, donc c'est plutôt compliqué à aborder pour moi. Voilà pour ça. Ensuite, mes illustrateurs préférés. Donc, évidemment, Clara Markova. On va retrouver également Maria Troll. Alors, Maria Troll, c'est très drôle parce que c'est pas une illustratrice que j'aimais à la base, que j'aimais beaucoup à la base. Je me suis dit, ouais, alors il y a des fleurs. Et en fait, j'adore. J'ai commencé par le Botanicum, donc la nouvelle version, qui est celui-ci. Je suis tombée amoureuse de la couverture, en fait. Et du coup, après, j'ai acheté le Flora, j'ai acheté dernièrement le Nightfall il y a quelques mois. J'ai pas encore eu le temps de me mettre dedans, mais vraiment j'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va retrouver évidemment Anna Carlson. Alors, Anna Carlson, j'ai quelques-uns de ses livres aussi. Voilà. Et notamment, mon préféré, ça va être Le Caractère, qui est celui-ci, donc qui est plutôt un best-of de plusieurs de ses livres, où on va être basé essentiellement sur le portrait. Et là, c'est pareil, le portrait, c'est pas forcément ce qu'on sait faire tout de suite le mieux en termes de coloriage, donc j'avoue que je peine encore un petit peu à me plonger dedans, mais bon, on est quand même sur une édition Mus, donc il va falloir que je m'y mette et que j'apprenne à faire des portraits, mais bon, j'y compte bien, et j'espère pouvoir arriver à expérimenter tout ça. Et voilà, donc après on va avoir Kerby Rosen. J'adore notamment le World Within Worlds, que je trouve est le plus beau, puisque c'est là où on aura, entre guillemets, le plus de logique. C'est-à-dire qu'on a un monde dans un monde, mais pour autant ça s'éparpille pas partout avec des doodles comme on avait dans ces anciens livres. Ça, j'avoue que j'étais pas particulièrement fan. Donc je trouve que voilà, le World Within World est quand même beaucoup mieux par rapport à tout ça.
Ensuite, question numéro 10. Quel est ton dernier achat, livre et matériel? Alors, pour Noël, je me suis offert les Holbein Pastel. Parce que, voilà, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et du coup, voilà. Et je me suis également offert le set of art de Mariola Budek, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, qui est comme ceci, avec voilà, toutes les illustrations, marque-pages, etc. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo. Mais sinon, j'ai une amie, donc mon amie Marilyn, que vous pouvez retrouver sur les vidéos YouTube dans l'atelier de Marilyn, qui en a fait une présentation et c'est ce qui m'a donné envie de craquer. Voilà, mais du coup, donc toujours mon amie Marilyn, que je connais depuis longtemps et que je suis allée voir il n'y a pas très longtemps, m'a fait un petit cadeau pour Noël. Elle m'a offert le Glossy Accent. Donc j'ai fait mon premier essai dessus la semaine dernière, puisqu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, donc je l'ai eu que la semaine dernière. Donc voilà, donc si tu passes par là, je te fais des bisous et je te remercie encore. Donc voilà, c'est vraiment une belle invention ce truc, c'est vraiment sympa. Elle m'a également gentiment offert le coloriste Special Effect, je ne sais pas lequel c'est, le 3. Moi j'avais que le 2 ou le 1, je sais plus, enfin bref. Et du coup j'avais pas celui-là et j'aime beaucoup, donc du coup elle me l'a gentiment offert. Et elle m'a également offert un trépied, enfin un trépied avec une pince là comme ça, qui pourra me servir à vous faire des futures vidéos, notamment j'espère en speed coloring ou pour des hauls, ce qui sera peut-être le plus pratique pour vous. Voilà. Et j'ai également trouvé à Cultura, donc il faut savoir que moi, près de chez moi, je n'ai pas de Cultura près de chez moi. Le plus près, c'est soit Clermont-Ferrand, soit Montluçon. C'est pas forcément des villes dans lesquelles je vais tous les jours. Donc, voilà, dernièrement, j'ai été sur Montluçon. Donc, je me suis acheté ces deux petites choses-là que j'adore, que je trouve que c'est trop bien. Donc en fait c'est de la peinture transparente à paillettes qu'on va mettre par-dessus les ailes de fée, enfin ce qu'on veut. Et du coup ça donne un effet paillettes. Et moi j'adore les paillettes, c'est trop bien. Voilà. Voilà pour les derniers achats. Ensuite, matériel que je regrette le plus d'avoir acheté. Alors, je regrette, oui et non, parce que je les ai pas encore essayés honnêtement. Mais ça me fait un peu flipper parce que tout le monde galère un peu avec ce matériel. C'est les pastels à l'huile. Alors j'ai acheté Jeux de sélection parce que je me suis dit, bon, si je m'en sers pas, autant pas mettre trop dedans. Voilà, donc il va falloir que j'essaye, mais bon, j'ai déjà un peu de mal à me servir des crayons aquarellables, alors des pastels à l'huile, voilà, ça va être compliqué. Voilà pour ça. Ensuite, quel est ton indispensable coloriage? Donc, question numéro 13. Alors, un petit peu comme tout le monde, le Tigal. Donc, j'en ai acheté 2. Donc, ça, c'est mon deuxième. Mon premier est là. Et en fait, mon premier, j'avais l'impression qu'il taillait pas très bien. Donc, du coup, quand je me suis acheté mes Holbein Pastel sur Amazon Japan, c'est trop bien, je me suis acheté celui-ci. Et ce qui est très bien, c'est que comme il est transparent, voilà, on voit en fait, je vais vous montrer avec un crayon, vous verrez peut-être mieux. C'est que du coup, on voit la pointe du crayon. Donc on se rend compte quand c'est taillé et quand c'est pas taillé. Donc ce qui fait qu'on fait des économies sur des crayons. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour ça. La gomme Derwent, faut-il encore la présenter? Je ne suis pas sûre. Et le Blender Caran-d'Ache. En plus des crayons, c'est vraiment la base. Et puis le nuancier, évidemment. Ça, mon nuancier, je suis en cours d'en refaire un par couleur. Donc voilà, si ça vous intéresse que je vous montre mes nuanciers, on fera ça dans une prochaine vidéo sans souci. Ensuite, question numéro 14. Es-tu plutôt team crayon de couleur ou team feutre? Alors, je pense que j'ai répondu plus ou moins à la question juste avant. Je suis plutôt largement team crayon de couleur. Les feutres, j'en ai quelques-uns que je prête à mes nièces notamment, parce que mes nièces adorent aussi le dessin. Donc du coup, voilà. Mais essentiellement, je suis quand même beaucoup plus crayon de couleur, hein, de très très loin même. Alors, question 15. Plutôt à sec, plutôt estompé avec un blender ou plutôt essence sans odeur? En règle générale, je dirais plutôt à sec ou estampé soit au blender Caran-d'Ache, soit au crayon blanc. Mais voilà, l'essence sans odeur, j'en avais un flacon, je l'ai donné à ma maman parce que elle fait beaucoup de dessins aussi.
et notamment de la peinture à l'huile, et elle voulait essayer, bon avant le Covid évidemment, lors de ses cours de dessin de faire de la peinture à l'huile, donc je lui avais passé mon essence sans odeur. Voilà. Question numéro 16. Quel est ton budget coloriage par mois? Alors, ça dépend. Ça dépend si je fais flamber la carte bleue ou pas. Mais de manière générale, j'essaye de ne pas dépasser maximum 60 € par mois. J'essaye. Donc voilà, après, voilà, bah, si jamais j'ai envie d'un truc un peu plus gros, j'essaye de mettre de côté, mais de manière générale, j'essaye de ne pas dépasser 60 € par mois. Ensuite, question numéro 17, pardon. Quel est ton livre le plus avancé? Donc mon livre le plus avancé, c'est du coup Les scènes cultes, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je n'ai pas compté le nombre de colos dedans, par contre, mais j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal, notamment dans la partie Disney et partie Pixar, j'ai pas encore bien attaqué. Mais je suis sûre que je suis au minimum à 10 coloriages dedans. Facile. Voilà. Mais quand je vous ferai une présentation de mes livres, je vous ferai aussi une présentation de mes coloriages terminés. J'ai énormément de en cours, ça c'est un de mes gros défauts. J'essaye de le corriger, mais c'est pas forcément facile. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que je marche beaucoup à l'inspiration. Et quand j'arrive en mode colo et que je suis plus inspirée par le colo que je fais, j'ai tendance à changer de page. C'est pas bien, je sais. Mais je vais essayer de me rattraper. Mais c'est vrai que pour moi, le colo, c'est vraiment un plaisir. Il faut que ça reste un plaisir d'ailleurs, sinon c'est pas intéressant. Donc c'est vrai que si c'est pour me forcer, c'est pas la peine quoi. Enfin, moi je suis vraiment dans cette optique-là. Voilà. Question numéro 18, livre où j'en ai fait le moins. Donc c'est dans le Wild Soul de Grazel Salvo. Je l'ai eu à Noël par mon chéri. J'en ai fait un, du coup, dedans, que j'ai commencé. Pas fini parce que j'ai fait un truc sur les feuilles qui m'a pas plu, donc il faudra que je revienne dessus. Mais le reste me plaît beaucoup, que ce soit au niveau de la fille ou au niveau du flamant rose. Je suis plutôt fière de moi, donc voilà, il va falloir que je reprenne ça et que j'essaie de modifier les feuilles pour pouvoir revenir dedans. Alors, elle paraît très très pâle, madame, là, à la caméra, mais elle est pas si pâle que ça, hein. Il y a quand même un peu de contraste, mais bon, il faudra que j'essaye ça, hein. C'était mon premier essai avec les luminances portrait, donc bon... C'est pas parfait, forcément, hein. Sinon, les essais, si on était tous aussi forts dès le premier coup, ça se saurait. Bref, passons. Question numéro 20. Quel est ton colo préféré? Alors, j'en ai plusieurs, mais mon colo préféré de ces derniers mois que j'ai fait, c'était... Faut que je le retrouve. C'était celui-ci. Donc comme vous le voyez, voilà, me restreindre sur les couleurs, c'est pas forcément quelque chose que je sais faire. Mais bon, c'est comme ça. Donc celui-là, il a été fait notamment au Derwent Lightfast, au Derwent Colorsoft. Non, je devais pas avoir les luminances encore à l'époque. Mais voilà, essentiellement au Derwent, Colorsoft et Lightfast. Et donc là, le fond, c'est du Lightfast. Et là, le fond, c'est du Neocolor 2. Je me suis basée du tuto de Color Art pour l'effet fond au rayon lumineux. Et du coup, voilà. Mais voilà, il y a les stylos gel aussi qui sont partie de mes indispensables colos. Et ça, j'en mets partout. C'est sympa. Voilà. Donc voilà pour mon colo préféré de ces derniers mois. Et colo le plus raté, alors ça je pense que ça nous est tous arrivé, au moins un jour. Si on a essayé avec le drawing gum, c'est sûr qu'on a des loupés avec ça. C'est ça. Je l'ai même pas fini tellement il est raté parce que j'ai voulu essayer mon aquarelle sonnée, qui était avant tout une bonne idée, n'est-ce pas, pour faire ce fond. Mais voilà, si vous le voyez, là c'est tout arraché, là aussi, enfin une catastrophe. Donc voilà. Tant pis. Donc je l'ai recommencé et je l'ai même pas fini d'ailleurs. Pour vous dire que je suis la reine en cours, voilà où on en est. Et du coup, c'est dessus que j'ai testé le Glossy Accent. Ouais, on le voit super bien. Donc encore merci Marilyn. Voilà. Voilà pour ça.
Ensuite, question numéro 22. Quel est ton en cours? Alors, j'en ai plusieurs, pauvre de moi. Mais je suis en train de faire... Enfin, j'étais partie là-dessus. Colo un peu mode Saint-Valentin avec mes Holbein Pastel. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Et vendredi, quand j'ai voulu faire une petite session colo, j'ai voulu... Enfin, j'avais pas envie de mes lapins là, donc je suis repartie là-dedans. Et je suis en train de me baser du colo de Morgane Colopassion pour celui-là, parce que j'avais adoré ce qu'elle avait fait. Et du coup, ça m'avait bien donné envie de refaire la même chose. Voilà. Question numéro 23. Combien de coloriages fais-tu par mois? Alors, c'est variable. Pendant le confinement, étant au chômage partiel, j'en ai fait beaucoup. Mais là, on va dire que je suis à 2-3 colos par mois. Ça va dépendre de ce que je fais, hein. On est tous pareils, hein. Si je vous fais des wilds, oui, forcément que en faisant des wilds d'Emmanuel Collin, j'en ferai plus facilement 3 que si je fais 3 Clara Markova, ça c'est sûr. Voilà. Donc après, bon, on verra. Peut-être que je vous ferai des vidéos coloriage terminées tous les mois, mais je pense que ça sera plutôt tous les 2 mois. Voilà. Voilà pour ça. Question numéro 24. Quels sont tes projets pour ta chaîne? Alors, je pense que je vous ferai plus facilement peut-être des vlogs par rapport à mon emploi du temps. Je pense que c'est ce qui sera le plus facile. Des coloriages terminés, des diamond painting, parce que je m'y suis mise il n'y a pas longtemps. Des hauls, évidemment. Peut-être des speed coloring ou des tutos sur une partie. Voilà, si vous voyez sur mes colos Instagram ou sur mes colos terminés quelque chose qui vous plaît dans ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de vous expliquer. Je suis pas forcément pédagogue, mais bon, voilà, je peux essayer. Voilà, de vous expliquer comment j'ai fait ça ou comment j'ai fait ça, etc., etc. Voilà pour ça. Ensuite, combien de temps de coloriage passes-tu par jour? Alors, ça dépend. Moi, faut savoir que je suis en repos au niveau de mon travail le lundi matin et le jeudi toute la journée. Et bon, pendant ce temps-là, je fais plein de choses, quoi. Si j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai des rendez-vous médicaux, je vais faire les courses, etc. Enfin, on est tous pareils. Donc, et puis le soir, j'essaye, là, avec le couvre-feu, je rentre un petit peu plus tôt que d'habitude, donc j'essaye de faire 1 heure de colo ou de DP par jour en rentrant du travail. Et le lundi matin ou le jeudi, j'en fais un peu plus. Voilà. Quelles sont les couleurs préférées dans mes colos? Alors, j'adore le rose, le violet, le bleu. On m'a toujours demandé, c'est quoi ta couleur préférée? J'en sais rien. Mais c'est vrai que voilà, je regarde dans mes colos et c'est vrai que majoritairement, les couleurs qu'on voit le plus, le rose, le violet, le bleu. Donc j'imagine que c'est ça. Donc voilà. Alors, quelle est ta wishlist ou quels sont tes futurs achats? Alors, sur Vinted, je suis en train de conclure une affaire là sur les Derwent métalliques que je veux depuis longtemps, donc c'est trop bien. Ça, et puis la personne qui vend les Derwent métalliques vend aussi le bloc Love Story, le nouveau grand carré là, donc voilà, je vais voir ça aussi. Mais c'est vrai que bon, j'aimerais bien compléter mes luminances, compléter mes light fast que j'adore. Peut-être des feutres, parce que là, ces dernières semaines, je me disais, pourquoi pas me racheter le best-of mystère, enfin l'acheter, et du coup me racheter des feutres pour réessayer, voir si ça va mieux au niveau des feutres et tout ça, donc on verra bien. Ensuite, donc, quel est ton prochain colo? Donc, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Il s'agit du coup de Malicorne. Voilà. Et après, j'en ai un autre dans le Maria Troll que j'ai commencé, que j'aimerais bien reprendre. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est moins sûr. Il s'agit... Il me semble qu'il est dans le Botanicum. Je suis pas sûre, mais il me semble. Évidemment, je l'ai pas marqué. C'est pas drôle. Non, il doit pas être dans le Botanicum. Enfin bref, j'en ai commencé un en décembre avec des pivoines bleues. Donc j'aimerais bien le continuer. Voilà pour ça.
Et la dernière question, 5 illustrateurs indispensables à tes yeux, ben, on va dire que c'est un peu le même principe que les illustrateurs préférés. Donc Mariola Budek, Maria Troll, Clara Markova, voilà. Anna Carlson, Kirby Rosanne, voilà. Et Emmanuel Collin. Voilà. Et ben en tout cas, voilà, j'ai fini mes questions. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'apprendre à me connaître un peu plus. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et vous pouvez aussi me contacter sur Facebook. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Vu que c'est ma première vidéo, je suis un peu en mode stress, mais voilà, on va essayer de faire ça et on va faire en sorte de faire un contenu intéressant sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.